Bonsoir mes amis Balance, bonsoir ou bonjour, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, vous êtes bien sur ma chaîne Vintuition et je suis très heureuse de vous revoir. Alors, je vous fais les énergies du 2 au 8 décembre, ça va perdurer je pense sur le 10, le 10, 12, je pense même un petit peu plus. Enfin là, il y a des énergies qui ont bougé, qui sont en train de se mettre en place. Donc déjà, voilà, pour cette première dizaine de décembre, on va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire avec les cartes. Donc on va tirer une première énergie et vous avez les amoureux. Hmm. Les balances avec les amoureux. Alors donc soit pour moi il y a un choix à faire et qui va être décisif pour vous. Il y a quelque chose où vous avez été extrêmement peut-être patient, patiente. Il a fallu peut-être examiner certaines situations où vous avez été peut-être dans un blocage, difficile peut-être d'aller vers quelqu'un et de lui avouer vos sentiments. Ça a été un peu difficile, on va dire, un petit peu dans votre mental là, mais on voit bien que, ou alors il y a peut-être aussi des balances en fait qui hésitaient entre deux partenaires, et puis là ben, on vous dit que vous allez prendre une décision et qu'il est temps, parce que finalement c'est l'autre qui va vous mettre peut-être un peu au pied du mur, ou en tout cas de stabiliser une situation, l'une ou l'autre, mais de stabiliser quand même une relation de façon à ce que ce soit pérenne et que vous viviez quelque chose que vous souhaitez depuis un petit moment. Voilà, je pense qu'il y a certaines balances qui en ont un petit peu marre d'être à droite à gauche et de vouloir être plus juste, plus posé, d'avoir quelque chose qui leur correspond mieux. Il y a des balances aussi qui ont peut-être besoin encore d'être, comment dirais-je, de reconnaissance, des balances qui n'ont peut-être encore pas fini un chemin de vie dans le sens où vous avez passé des épreuves, vous ne les avez pas encore guéries. Il y a un peu voilà, de ce mélange-là. Vous avez envie d'être éclairé en fait, ou d'être bon tout juste bon peut-être être bien avec vous-même ou avec un partenaire ou une partenaire. Mais on vous dit quand même que là, il y a un choix à faire. Et est-ce que bon, c'est un choix qui vous semble un peu difficile ou est-ce que c'est un choix que vous allez prendre parce que peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui revient et avec qui vous vous entendiez peut-être bien, vous voyez, on parle du pendu, donc on parle quand même que la situation est bloquée. C'est pour ça que je voyais donc le choix avec les amoureux, et il y a une situation qui est bloquée, qui pour le moment n'avance pas. Mais on vous parle avec l'empereur, là ça peut être aussi au niveau du travail. Il y a quelque chose qui ne bouge pas dans le travail, parce que pourquoi vous avez peut-être un choix à faire, savoir si vous restez en tant qu'employé ou que vous preniez donc un emploi où vous avez vous la responsabilité, vous devenez chef d'entreprise, ou alors lâcher une entreprise et partir parce que ça devient difficile en fait. Le partenariat ne va pas dans le sens que vous souhaitez. Donc là, on voit qu'il y a une situation quand même qui est bloquée, mais on voit effectivement donc c'est lié aussi au travail. Vous voyez, il y en a que pour certains c'est le sentimental, pour d'autres donc c'est le travail. Après, pour d'autres, c'est peut-être les deux en même temps, hein. Là, mais il faudrait faire une guidance privée parce que là, moi, j'ai du général, donc je vous donne tous les messages que j'ai concernant effectivement donc le général. Là, pour moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même bon, une situation qui vous demande vraiment à vous positionner. Vous voyez, avec cet empereur-là, l'empereur vous dit, il faut te mettre en action, hein, avoir ces énergies donc de cet empereur, de marche, tu vois, de parler, d'être sur le devant en fait de ta vie, et plus de rester comme ça dans une situation ben, qui stagne tout simplement.
Mais on voit que vous en avez un peu marre, en fait, hein, de cette situation qui vous bloque, là, vous voyez. Ouh, là, il y a le diable. Donc, pour moi, il y a des balances, là, qui sont manipulées, certainement, peut-être par des énergies tierces. Alors, quand je parle énergie tierce, c'est soit un conjoint, une conjointe, soit un ex-conjoint, ex-conjointe qui ne veut pas vous laisser partir, soit tout simplement, vous avez des ennemis dans le milieu de la famille ou du travail, vous voyez. Et là, on vous demande là vraiment pour ces jours à venir de vous sortir en fait de cette emprise, de cette situation qui génère des conflits, mais en tout cas qui vous emprisonne. Il y a quelque chose en tout cas qui vous emprisonne. On voit bien avec ce pendu que vous n'avez pas vraiment les mains libres pour vous actionner, pour en tout cas aller vers là où vous voulez. Et c'est pour ça qu'on vous parle de choix. Donc, comme je vous disais précédemment, soit c'est dans un contexte avec une notion de relationnel, sentimental, c'est difficile parce que bon là vous êtes enchaîné par deux partenaires hein, et c'est difficile peut-être de choisir et on vous demande en fait de choisir. C'est le challenge là pour ces jours à venir de vraiment choisir, de pouvoir vous affirmer effectivement sur cette situation. Que si c'est au niveau du travail, pardon, on voit que la situation donc est bloquée, mais parce que vous avez des ennemis, parce qu'il y a quelque chose en fait comme une, comment dirais-je, une duperie, vous voyez, il y a quelqu'un en fait qui vous cache des choses et ça n'éclaircit pas votre champ du futur. C'est plutôt caché, sournois, vicieux. Voilà, là on fait fi en fait des vraies valeurs et là au contraire ce sont des énergies peu orthodoxes en fait qu'on vous met sur votre chemin là, hein, là il y a des bâtons là de demi, il y a des obstacles de demi et c'est votre challenge en fait hein, de pouvoir aller dans un sens, en tout cas d'aller de prendre une décision, d'aller d'un endroit ou d'un autre. Là, on vous dit que de toute façon, il va falloir effectivement. Alors peut-être que les communications aussi sont bloquées. Vous voyez, vous n'arrivez peut-être pas à dire à l'un ou à l'autre, ou à l'une ou à l'autre, écoute, c'est fini, je préfère bon faire ça, ou arrêter les deux et me retrouver un peu seul et seul de façon à pouvoir reprendre du poil de la bête, ou que ce soit bon dans un contexte, une notion bon de travail à ce moment-là, dans ce job-là, on vous dit même les communications sont bloquées, mais parce qu'autour de toi, tu as des collaborateurs ou des collaboratrices qui sont pas fiables. Ou ne serait-ce que, bon, effectivement, dans un job où vous avez demandé peut-être, bon, à être augmenté ou à changer de service, parce que vous avez des personnes qui sont peut-être donc médisantes. En tout cas, ça c'est le message que l'on voit. Vous voyez, avec cette lune, en fait, on vous dit que les communications, en fait, ont du mal à passer. Vous n'arrivez même pas, vous, à voir et avoir l'esprit clair, pardon, sur ce blocage. Qu'est-ce que je fais? Je me détache de ces personnes, et pourtant, ces personnes font partie de ma famille, et peut-être pourtant, ces personnes, vous avez l'impression qu'elles vous apprécient, etc. Mais que nenni, ces personnes-là, elles vous montrent plusieurs masques en fait, et du coup vous êtes confus ou confuse. Là on parle quand même qu'il y a euh, même on dirait même des gris-gris autour de vous pour vous garder, pour vous accaparer, vous voyez, et ne pas aller comme ça vers un destin que vous avez qui est déjà tracé, mais un destin plus serein et en tout cas dans la pérennité, dans la sérénité. Là on voit que vous êtes rattaché mais peut-être effectivement voilà, par des personnes, on va dire, complotistes et qui se font passer pour vos amis et qui ne le sont pas. Donc faites attention à ça aussi. Moi je vous dirais, là autour de vous, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'ennemis. Et attention, que vous ne voyez pas. Parce que justement, avec ce pendu qui a la tête à l'envers, là on dit que vous êtes confus, confuse et vous voyez les choses, mais ça demande à être vu sous un autre angle. Et pour ça, on vous demande d'agir avec les énergies
de l'empereur, de façon à vous positionner sur une situation qui n'est pas formidable. Hein. Vous voyez, voilà, transformation sur le diable. Donc, on vous dit, il faut vraiment que tu puisses arriver à passer à autre chose, à transformer en fait ces ennemis-là. Il faut que tu les mettes à terre. Il faut que, bon, tout ce qui est caché, secret autour de toi, il faut arriver à démasquer ces personnes de façon à pouvoir transformer la situation et à aller vers quelque chose de nouveau. C'est difficile, hein, on voit bien que là, alors pour le coup, il y a vraiment autour de vous un petit groupe de personnes qui font tout pour vous mettre à terre. Hein. Mais c'est plutôt, ils agissent comme des serpents, vous voyez. On voit bien qu'il y a des personnes aussi qui sont reliées, peut-être des personnes qui sont en famille, qui sont reliées par peut-être une SCI ou un travail ensemble en fait, et qui font des choses par derrière louches sur votre compte, vous ne voyez rien. Par exemple, style, je sais pas moi, comptabilité, bon ben on a perdu tant d'argent alors que c'est faux. Oui, alors on va vendre ça pour ça alors que c'est faux. Vous voyez, il y a de la fausseté là dans cette situation et on fait tout vraiment pour vous cacher en fait tout ce qui est fait dans votre dos. Et là, on vous demande vraiment de transformer la situation, vous voyez, parce que là, on veut vous faire partir. Pour certains, on veut vous faire partir, on veut vous faire déguerpir, en fait, je sais pas, soit d'un endroit, soit vous avez un conjoint, une conjointe, en fait, qui ne vous supporte plus, hein, qui est avec vous que pour l'argent ou parce que vous lui apportez une certaine notoriété, etc. Et elle veut vous faire déguerpir. Mais pas par des moyens orthodoxes. Elle va y mettre bon, beaucoup de diablerie, on dit, hein, donc de la supercherie, de euh, de la mesquinerie. Vraiment, faites attention les balances parce que là, vous avez des énergies un peu, voilà, vous avez des personnes en tout cas autour de vous qui portent plusieurs masques. Je vous le redis, il faut que ça vous parle. C'est une guidance générale et ce n'est pas du privé là. Hein. Bon, vous avez le soleil quand même sur l'empereur et la lune. Donc on dit que vous allez y voir plus clair. Vous voyez, il y a quelque chose qui va faire que vous allez y voir plus clair. De fait, ça va amener comme ça à ce que la situation, en fait, vous apparaisse telle qu'elle est et peut-être voir vraiment les gens tels qu'ils sont. Et à ce moment-là, donc, vous pourrez vous prendre acte, vous voyez, avec cette reine de bâton, hein, vous allez pouvoir prendre acte et finalement donc changer vous la donne. C'est-à-dire que bon, faire peut-être prêcher le faux pour avoir le vrai, maintenant que vous êtes au courant, parce que vous devez le sentir ça, hein, les balances, il y a de l'intuition, hein, donc on dit que les balances elles ont quand même un don de double vue, vous le saviez peut-être, vous le sentiez peut-être, mais c'était difficile pour vous de le mettre en exergue en fait, ou de le conscientiser, parce que là c'est lié directement à l'affect. Il y a quelque chose dans l'affect, en fait, qui fait que c'est difficile pour vous d'ouvrir les yeux. Donc, d'où même de rester attaché, peut-être pour, comme je vous disais, prêcher le faux pour savoir le vrai. Mais là, bon, vous avez décidé certainement de mettre en lumière des gens, hein, de démasquer des gens et finalement de changer, de partir et de refaire votre vie ailleurs. Hein. Et quand je vous disais, là, il y a des projets qui vont se mettre en place. Vous allez avoir ensuite pour idée, en fait, de vraiment de changer de vie, de changer d'endroit, de lieu. Vous avez des projets, où vous aviez des projets avec ces gens, mais ils vont péricliter parce que vous allez les démasquer et vous allez vraiment vers quelque chose d'autre. Et en tout cas, c'est quelque chose de bénéfique, hein, très bénéfique. Hein. Vous voyez, la justice, en plus, vous ressortez. Balance, la justice, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc là, vous allez faire la justice, en fait, sur quelque chose de faux, sur quelque chose sur les personnes, en fait, qui ont porté des masques. Ou aussi bien, vous faites partie de la justice. Vous êtes dans un métier avocat,
je sais pas, notaire, clerc de notaire, hein, policier, enfin vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas voilà, il y a quand même de cet acabit, hein, et vous ressortez en plus vous là, juste à côté donc de l'impératrice. Vous voyez, on voit bien que vous allez tout détruire en fait. Quand vous allez apprendre cette supercherie, quand vous allez apprendre que finalement les personnes sur lesquelles vous comptiez le plus vous ont c'est elles qui vous ont détruit, c'est elles qui vous ont trahi ou c'est elles qui vous trahissent en ce moment même, vous allez les démasquer. La justice, bon, là est en place et vous allez faire tout écrouler. Vous allez faire tout s'effondrer. Pourquoi? Parce que c'est trop, quoi. Et la roue d'elle-même va tourner effectivement. Là, on était à l'arrêt avec ce pendu, mais là, comme vous allez démasquer justement ces personnes, hein, c'est en tout cas un groupe, des énergies extrêmement néfastes en fait autour de vous, très manipulatrices. Là, on dit que vous actionnez la roue et la roue change en fait. C'est un petit peu la loi du karma quoi, hein, qui va s'opérer pour vous et ça va être très bénéfique. Hein. Avec l'étoile là, on dit que waouh, ça y est, vous gagnez en fait hein, sur ces personnes-là, mais en tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive. Parce que vous allez déconstruire, vous allez quitter et vous allez avoir la force, vous voyez, vous allez avoir la force en fait de mettre juste. Peut-être que ça fait un petit moment aussi hein, que vous êtes en train d'essayer de capter, de capturer des messages ou de comprendre bon, certaines personnes ou de les analyser. Il y a aussi de cette histoire-là, de cet acabit, parce que comme je vous dis, vous êtes quand même des êtres avec des dons, vous êtes sensitive. Il y a cette histoire d'intuition que vous allez avoir et finalement on dit que jusqu'alors vous vous cachez ou c'est comme si vous aviez les yeux bandés parce qu'on voit qu'il y a eu des gris-gris de fait sur vous pour que vous ne voyez rien. Hein. Vous voyez, voilà, même si la personne en face de vous peut être votre femme ou votre ex-femme ou votre homme, enfin, ex, etc., vous, vous mettez un voile sur les yeux de façon à ne pas y voir, ne rien y voir du tout. Et du coup, ben, tout passer, tout passer, tout passer. Sauf que là, bon, à un moment donné, je pense que bon, vous avez effectivement donc des personnes autour de vous qui vont certainement vous éclairer, mais vous aussi, vous le ressentez en fait au fond de vous. C'est dans vos tripes, ça vous le ressentez. Et vous voyez avec la tempérance, en fait, il y a une guérison qui va s'opérer, il y a une justice qui va se rééquilibrer. Pourquoi? Parce qu'on dit que là, vous mettez de l'eau dans votre vin. Donc, vous prenez en compte le pour, le contre, vous prenez, bon, tous les éléments, en fait, jusqu'à l'heure de votre vie où vous n'avez pas très très bien compris ce qu'il se passait. Ben là, on vous dit que finalement, avec ce que vous avez récolté comme, comment dirais-je, comme information, ben, vous avez capté, vous avez compris que là, ça peut pas aller, là, ça peut pas aller, mais si je fais ça, ça marche. Donc forcément, vous avez compris, vous allez voilà, vers un renouveau, hein, vers vraiment quelque chose de nouveau, vers, on va dire, un nouveau monde. C'est la plus belle carte du tarot. Hein. Donc là, vous allez... Quand je vous disais que vous avez ce don de double vue, vous allez y voir plus loin que le bout de votre nez. Vous voyez, là, vous passez de l'autre côté d'un monde. Vous quittez un monde pour aller vers un autre. Mais vers un autre, en tout cas, qui s'annonce, waouh, le jugement. Vous voyez, je vous disais, il y a des gens là qui travaillent dans la justice. Hein. Il y a quelque chose qui va être rendu. Ça va être comme finalement le karma, un retour de bâton, mais pour les autres, pour les énergies tierces. Parce qu'on voit que là, il y en a pas mal d'énergies tierces. Hein, et on voit que c'est des gens qui sont liés par le sang, donc dans la famille. Vous voyez. Donc moi, je vous dirais, faites attention. Voilà, ne faites pas confiance à tout le monde. Mais peut-être que bon, justement, vous avez pris conscience de ça et que vous allez le mettre en lumière. Vous voyez, avec le pape, vous allez rendre votre sentence parce que vous avez compris qui est qui. Et je pense que bon, il y a même des balances là qui se sont fait berner depuis des années et qui vont comprendre. Hein. Vous voyez avec le battleur, waouh, quelle belle carte. Vous recommencez tout. Là, vous avez tous les outils.
Là, c'est comme si, voilà, en ayant mené votre enquête, vous voyez, comme le policier ou oh punaise, je sais pas le nom. L'enquêteur, en fait, hein, vous avez mené votre enquête, en fait, vous avez réuni tout un nombre de preuves, en fait, et vous avez réuni des éléments probants de façon à pouvoir justement dire, allez, stop, ça suffit, là, vraiment, je me suis fait berner, je me suis fait mener en bateau, du coup, ça m'a coûté un amour, ça m'a coûté peut-être un travail, ça m'a coûté une élévation. En tout cas, ça m'a coûté beaucoup de choses. Ma vie est restée à l'arrêt, j'ai stagné à cause de ces personnes. Maintenant, vous allez les démasquer. Maintenant, vous avez la force déjà en vous là qui vient là entre la tempérance et le pape. Donc, vous allez pouvoir rendre votre sentence en âme et conscience. Mais pourquoi? Parce que vous avez tous les éléments. Vous voyez, on a la papesse là. Donc là, je vous dis, il y a des connaissances là, mais vous voyez, ces connaissances-là, elles viennent de votre intuition, de parce que vous êtes allé chercher, vous avez fait la fourmi, vous avez fait une enquête en fait hein, de terrain où vous êtes allé creuser là plus loin que le vernis que ces gens vous montraient en fait jusqu'alors. Vous éblouissez soi-disant avec leur sourire et leurs mensonges, parce que là on voit bien qu'il y a eu beaucoup de mensonges, et là c'est terminé, hein. Waouh! Et il y a le chariot, vous partez, vous sortez en fait de j'allais dire de ce merdier, excusez-moi, mais vous sortez en fait de toute de cette supercherie, hein. Il vous a fallu du temps, vous voyez, on dit que voilà, vous êtes mature, là, vous avez maturé en fait tout ça, hein. Il a fallu prendre du temps, il a fallu vous retrancher, il a fallu faire une introspection. Si ça se trouve, il y en a certains qui ont été obligés de faire, voire même des thérapies pour comprendre vraiment si vous n'étiez pas dans le faux, si réellement ce que vous pensiez sur ces personnes-là qui vous sont très proches, ne vous mentez pas, si c'est pas vous qui... Voilà, vous êtes un peu mis le cerveau à l'envers là, hein. Eh bien, on vous dit que non et vous tranchez. Là, c'est terminé, c'est définitif. Vous avez compris qui était qui, vous avez compris qui sont vos ennemis, vous avez compris, vous avez vu, de vos yeux vus, vous avez entendu, vous avez peut-être vu aussi des choses qui vous ont paru extraordinaires, mais pas dans le bon sens. Donc du coup, c'est terminé, vous rendez votre sentence comme je vous l'ai dit, vous avez tous les outils en main, et là c'est fini, vous agissez en reine d'épée ou en roi d'épée, vous voyez, comme ça vous parle de l'autre côté de la caméra. Il y a plus de femmes évidemment qui me regardent que d'hommes. Mais bon, si vous, messieurs, vous me regardez, la reine d'épée, c'est vous. Vous actez, vous tranchez. Pourquoi? Parce qu'on dit que la reine d'épée, voilà, elle est déterminée, elle est honnête, elle a capté tout ce qui se passait et c'est fini. Là, vous tranchez sur une situation qui est... on vous a fait croire depuis trop longtemps, en fait, que ceci, que cela, que vous êtes bien, que tatati tatata. Mais oui, mais parce que vous rendiez des services, parce que bon... vous aviez peut-être des secrets aussi. Enfin, voilà, vous coupez vraiment avec des personnes néfastes, négatives, c'est terminé. Voilà, vous mettez, c'est comme si vous terrassiez le diable, quoi, hein. Vous êtes Saint-Michel Archange, c'est terminé, vous actez et vous tranchez, vous partez vers une autre vie. Vous lâchez l'ancien, en tout cas vous lâchez là, en l'occurrence, les années là que vous avez passées là ces derniers temps ou ces derniers mois qui vous ont coûté vraiment de l'argent pour certains ou qui vous ont voilé la face. Il a fallu que vous montriez quelque chose de vous que vous n'étiez pas, mais il a fallu faire semblant d'être une personne, peut-être bon pour cacher certains secrets, mais finalement ces gens se sont servis de vous, voyez, voilà. Donc là, vous ne vous laissez plus faire. Là, ça arrive où c'est bientôt terminé et on voit là des balances qui s'en vont. Pour certains, bon, vous héritez d'une maison où vous avez fait construire donc une maison et là, on vous dit, vous allez être beaucoup plus heureux, heureuse ou alors vous vendez, vous allez vous racheter ailleurs, hein. C'est comme si
voilà, comme je disais, comme si une SCI éclatait, comme si une affaire éclatait en fait. Vous en avez marre d'être dans des situations comme ça, avec des gens extrêmement toxiques, manipulateurs. Faites très attention. Alors oui, vous êtes, euh, vous vous dites euh, que vous êtes malin, maline, etc. Mais les gens là qui sont en face de vous, ils sont encore plus malins que vous. Parce que, bon, on voit bien qu'avec le diable et la lune, bah, écoutez, c'est des gens qui, je dirais, ils ont voulu votre, enfin, voilà, votre perte, en tout cas, c'est clair et net, voilà. Mais là, ben, malheureusement pour eux, vous avez peut-être un petit peu capté la chose, là, parce que vous avez mené une enquête, et cette enquête, en fait, ben, vous allez faire tout écrouler. Et c'est tout bénef pour vous, hein. Allez, on va voir avec l'oracle. Vous me direz en commentaire, hein, likez, partagez, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Et vous me direz en commentaire. Vous voyez, combat. Et c'est ressorti. Combat, c'est une évidence. Voilà, vous combattez. Ou vous allez combattre là, hein, les balances. Là, vous n'allez plus vous laisser faire là, hein. Là, ça va parler, hein. Le chakra de la gorge, là, jusqu'à maintenant, s'il était fermé, eh bien, écoutez, on vous dit, c'est une réussite, parce que là, tu vas pouvoir t'exprimer. Tu n'auras plus les pieds et poings liés, parce qu'on voit qu'il y a des balances, là, qui, vraiment, vous étiez enchaînés, vous étiez pris au piège, si vous voulez, par des personnes que vous croyez sincères. Là, on vous dit, il va y avoir des disputes. Et je vous parlais de famille. La famille proche, hein, avec des gens que vous connaissiez, soit que vous estimiez comme une famille, soit vraiment votre famille de sang, hein. Pourquoi? Parce qu'on dit que vous avez besoin d'ancrage, vous voyez? Parce que là, ça partait dans tous les sens, hein. On voit bien que avec tous ces choix-là que vous aviez à faire, ça partait dans tous les sens, ça devenait pénible et récurrent. Là, on voit même que des balances, en fait, ont eu des angoisses et des peurs. Vous avez ressenti ça à un moment donné. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, les balances, mais vous avez ressenti des peurs, des angoisses par rapport à des disputes, par rapport à de la trahison. Mais bon, on dit que là, le chakra sacré, en fait, va être rallumé et vous allez avoir des retombées positives. Vous voyez, on voit bien que vous êtes dans la confusion et le doute, et on voit que c'est le trimestre en cours. Donc soit c'est passé, mais en tout cas, moi je vous dirais, c'est maintenant là que vous allez mettre des actions. Pourquoi? Parce que vous voulez que ça change. Et en janvier, ça changera, et vous allez arriver à votre abondance. Il va y avoir quelque chose de beaucoup plus abondant, beaucoup plus posé en fait. On vous dit de passer à l'action, hein, voilà, ça c'est clair et net, de passer à l'action, de devenir le roi et la reine, mais en ouvrant les deux yeux et pas en gardant qu'un seul œil parce qu'on vous l'a masqué en fait. Et on vous dit les réponses sont en vous. Vous voyez, quand je vous disais, vous êtes intuitif, vous avez ça, vous avez chez vous cette maturité qui peut... mais faites-vous confiance les balances, hein, faites-vous confiance, hein. Et là, on dit que pour certains, quand vous aurez terminé en fait tout ça, il y a un amour qui vient, qui revient à vous. Vous voyez, une rencontre là, qui revient à vous et qui va réharmoniser en fait votre vie. On voit bien qu'il y a la rupture, hein. Sur la période de stagnation, ça suffit, il y a la rupture. Vous allez couper tout ça. Et on voit que vous avez le potentiel, comme je vous disais, exacerbé, soit dans la créativité, soit parce que vous avez ça en vous, en fait, ce don de double vue, on voit que ça va entraîner une belle transformation. On voit que vous allez couper des liens aussi, des blocages karmiques. Peut-être que certains faisaient des schémas récurrents par rapport à une famille, par rapport à quand vous étiez petit, petite. Il y a eu des choses secrètes en fait que vous n'osiez peut-être pas mettre en lumière, mise en lumière. On vous a peut-être rabaissé, on vous a peut-être dit certaines choses qui n'ont pas été
sympa, où on vous a comparé avec un frère, une soeur, en tout cas avec une fratrie, et ça a été extrêmement difficile pour vous de vous faire connaître ou reconnaître par cette famille. Donc on vous a mis un peu dans l'oubli et vous avez été obligé de vous sortir seul ou seul d'une situation, en tout cas de grandir avec de bonnes valeurs. Et quand je voyais la justice, vous voyez, c'est que soit vous avez été adopté et vous avez compris que finalement on vous a menti et vous trouvez la bonne raison, ou vous faites partie effectivement donc d'une institution euh, juridique, ou en tout cas, moi je vois, je vois des personnes là qui enquêtent, voilà, vous n'avez pas été heureux, heureuse, hein, voilà, et on dit que ça jouait en fait sur le chakra du cœur, vous voyez. Il y en a qui ont fermé leur cœur là, hein. Parce que justement, dans l'enfance, en fait, il y a eu des problématiques et vous avez fermé votre cœur, hein. Il faut accorder un pardon, soit à l'autre, soit à vous, mais pardonnez-vous parce que finalement, ça vous a empêché d'ouvrir vraiment ce chakra du cœur et de donner et d'être dans le donner-recevoir. Vous voyez, c'est comme si vous aviez beaucoup donné, peu reçu. Et là, on vous demande d'être vraiment équitable, en fait, d'être dans le donner, le recevoir. Ce que vous donnez, vous allez le recevoir, mais si vous n'arriviez pas à donner jusqu'à maintenant et que vous ne faisiez que recevoir, les relations ne pouvaient pas fonctionner. Il y avait un déséquilibre énorme et probant. Vous voyez, on dit que pour certains, le corps là en a souffert. Donc peut-être il y en a qui ont vécu aussi des accidents alors de vie, de parcours, mais en tout cas bon, sur le physique. Donc peut-être que vous avez eu des accidents, ça a été difficile pour vous de vous affirmer, de revenir bon, sur le devant de la scène, ou vous avez eu des accidents en fait qui ont fait que vous avez des problèmes en fait. Ça vous a laissé des séquelles en fait physiques, on va dire, hein, voilà. Alors, vous voulez toujours montrer que non, vous, ça ne vous atteint pas, etc. Mais en fait, pas du tout. Vous êtes extrêmement sensible, mais vous le cachez sous une carapace et bien enterré. Mais là, bon, avec cette carte 41, 85, on voit qu'il y a du changement. Ça va changer euh, même les mots que vous aviez souffrant. Vous voyez que vous avez sur votre corps physique, en fait. En démasquant, en voyant tout ça, tout ce tralala autour de vous, ça va changer, ça va vous apaiser. Parce que là, on voit des gens extrêmement rancuniers, hein. Là, balance, là, je vois que c'est vous, hein. Vous êtes des gens extrêmement rancuniers. Ces histoires-là vous ont rendu, on va dire, ben oui, vous vous êtes mis sous des carapaces, mais en plus, ça vous a rendu rancunier. Voilà, on vous a fait quelque chose, il fallait le rendre centuple. Et même en étant dans des fausses croyances, hein, parce que si ça se trouve, comme je vous disais, vous avez confondu, depuis le début, on l'a vu avec le tarot, euh, vos, les personnes que vous croyez être vos amis, en réalité, sont vos ennemis. Et donc, vous avez été rancunier avec des gens qui vous ont dit finalement la vérité, mais qui étaient eux vos vrais amis. Donc attention, vous voyez, on vous parle de enfants intérieurs. Pour moi, il y en a là qui ont été blessés, hein, dans l'enfance, hein, ou par la perte chère d'un défunt, ou parce que bon, vous n'avez pas été aimé à votre juste valeur, ou un papa trop sévère, ou une maman castratrice. En tout cas, on vous dit, voilà, l'amour de soi. Là, vous allez le retrouver, cet amour de vous-même. Pourquoi? Parce que vous allez prendre le bon chemin. Il y avait trop, vous étiez trop dispersés à droite à gauche. Il fallait être bien là, il fallait être bien là, il fallait donner le change, il fallait montrer que aux uns, aux autres, etc. Mais à vous, il fallait aussi vous montrer quelque chose. Et vous, là, ben, vous allez reprendre quelque part euh, l'amour de vous-même, en fait. Ce que c'est que le véritable amour, c'est d'abord de s'aimer, de se respecter. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des balances bon, qui ne sont peut-être pas respectées par ce manque de reconnaissance et par ce manque d'amour de soi. Là, on voit qu'il y a des balances aussi qui vont faire au niveau du travail des changements, hein, des changements d'entreprise, des changements bon, de lieu, de changements. En tout cas, c'est en cours.
là, dans l'année en cours, on vous dit qu'il y a des changements qui vont venir s'opérer. Vous avez peut-être pensé à faire une autre formation, vous changez de ce que vous êtes en train de faire, ou de prendre bon, une retraite et d'être artiste dans la peinture, l'écriture, raconter vos mémoires, ou faire partager un sport avec quelqu'un, ou en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vous avez envie vraiment, vraiment de changer. Il y a un nettoyage, en tout cas profond, qui va s'opérer et ça va vous apporter un bonheur total. Vous voyez, vous avez été ralenti, effectivement, vous avez été dans la tourmente. Mais si vous êtes dans la tourmente, on vous dit, maintenant, tu es au courant, ouvre les yeux. Parce que là, il y a eu trop de ralentissement. Soit dans l'acceptation, ce qui s'est passé, c'est passé. Tu ne peux pas revenir en arrière. Par contre, tu peux commencer à faire du bien maintenant, à te faire du bien, toi maintenant, pour acquérir cette paix intérieure. On vous dit que, voyez, vous avez le mauvais œil et la jalousie. Il y a eu des jugements autour de vous, mais votre jugement aussi a été altéré par des gens extrêmement nocifs, extrêmement manipulateurs autour de vous. Et là, on vous dit que vous avez enfin conscientisé qu'il fallait vous libérer de tous ces blocages, en fait, qui vous ont empêché d'accéder à au vrai vous, à une vérité certaine. C'est un événement qui arrive et qui est proche. Vous avez donc un choix à faire. Ça va être une fin de cycle, pardon, parce que vous allez faire ce choix de vous réconcilier avec vous-même. Et pourquoi ce choix va venir et cette réconciliation va arriver? Parce que vous allez apprendre à lâcher prise. Et de toute façon, on vous le demande expressément. Si vous voulez que votre vie change, on vous demande expressément de lâcher prise. Hein. Et on vous dit que bon, des réponses tardent parce qu'il y a eu certainement un travail de fait. Mais vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez, on parle encore de grosses avancées karmiques et de lignée familiale. Donc quand je vous parlais de ça, pour moi, là, il y a eu des histoires de famille enterrées, ou en tout cas des histoires de famille qui n'ont pas été révélées, mais que vous gardiez en vous, et où ça a été extrêmement difficile de le sortir ou de le dire à quelqu'un. D'autres ont vécu aussi peut-être bon, avec des ex-partenaires. Malheureusement, vous aviez rencontré l'être aimé, mais vous l'avez laissé filer parce que vous étiez dans le faux, parce qu'on vous a bandé les yeux, on vous a fait croire que, mais en fait, vous étiez voilà, dans des fausses croyances par rapport à des gens où vous étiez des valeurs inversées. Vous voyez, là, on vous dit, là, tu as la protection sur tes nouvelles réalisations. Donc, on te dit, adieu la tristesse, parce que là, on vous sent triste pour certaines balances, en fait. Et on te dit que y a certaines balances là qui vont retrouver un amour durable déjà de vous-même. Et quand je vous disais que vous étiez des êtres en fait avec de l'intuition, avec un don, vous allez avoir cet apaisement mental. Du coup, ça va débloquer votre troisième œil. Et là, à ce moment-là, vous risquez même de recevoir un message, ou un message de l'au-delà, ou un message d'un défunt, ou un message de qui vous voulez en fait, mais vous allez le savoir. En tout cas, cette personne, elle va vous écrire ou vous envoyer un message et ça va apporter beaucoup d'apaisement pour le futur, pour maintenant. Là, en l'occurrence, là, on est pratiquement en 2025, il reste quelques jours. Votre vie, là, va s'élever, ça va changer. Voyez, et on dit que vous avez la protection, en fait, de fait. Pourquoi vous allez lâcher prise sur tout ce qui était négatif, néfaste, par rapport aux vies antérieures, par rapport bon, au transgénérationnel, par rapport à tout ce qui vous faisait faire des fausses croyances par rapport aux uns ou aux autres, vous allez lâcher prise. Vous avez compris là maintenant que en fait vous étiez dans des valeurs inversées et ça a mené chaque fois à des perceptions en fait totalement erronées. Donc voilà, faites attention. Les balances, là, on vous dit, maintenant, on va te donner les cartes à main. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte? Ah ben, écoutez, je les prends. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Fausse parole, mensonge, changement imminent. Voilà. Ça, c'est clair et c'est net, là. Hein. Là, vous allez apprendre vraiment
les fausses personnes, hein, les ennemis vont être démasqués, les mensonges, c'est terminé, vous n'allez plus croire au blabla, à la fausseté, etc. Et vous allez vers un changement imminent. Et puis ça va être royal, quoi. Hein. Là, tout va s'ouvrir. Hein. Le troisième chakra, l'œil, le chakra, le chakra du cœur qui était fermé. Vraiment, là, il y a des choses qui vont énormément changer pour vous, les balances. Hein. Et on vous dit que si vous aviez un choix à faire de toute façon, le choix que vous allez faire, eh bien écoutez, vous allez analyser la situation, vous allez avoir cet éclaircissement et vous allez pouvoir le faire en âme et conscience en tout cas. Et on vous dit, hein, que bon, vous avez eu beaucoup de doutes et d'incertitudes, beaucoup de temps se sont passés avant de changer, de passer d'un pont à l'autre. Vous voyez ? Là, en amour, il y a quelque chose aussi qui va totalement changer. Il y a un coup de chance là. Il y a quelqu'un qui vient à vous et ça va vous apporter l'abondance. Hein. On revoit encore avec cet escalier là que bon, vous avez ces deux choix en fait. Hein. Vous avez ce choix à faire, mais vous allez l'examiner à la loupe là cette fois-ci. Vous savez maintenant, vous n'allez plus vous laisser faire par le superficiel, par quelque chose donc qui est manigance, manipulateur. Là, vous allez tout passer à la loupe, examiner tout ce qui se passe, etc. Et on vous dit que bon, vous allez guérir votre enfant intérieur et vous accéder à autre chose. Quand je vous disais que bon, il y a quelque chose qui va s'élever là, il y a l'opportunité justement de démasquer vos ennemis. Vous voyez? Et là, on dit que vous allez recevoir une lettre d'une personne que vous ne voyez plus, mais que vous avez un ami, et vous voulez quelque chose de... ça aura mis du temps, hein, mais un engagement avec cette personne. Cette personne, en fait, que vous affectionnez particulièrement, avec qui, bon, il y a eu comme une espèce de grande histoire d'amour, mais qui s'est terminée en queue de poisson, parce qu'on vous a menti. Vous voyez, là, c'est comme si vous avez fait des projets de vivre ensemble, etc., avec cette personne, et tout est tombé à l'eau. Mais là, on vous dit que bon, vous allez justement peut-être vous reparler à cette personne ou lui envoyer un message. Et en tout cas, ce que vous voulez, c'est le bonheur avec cette personne, vivre avec elle. Vous voyez, là, on vous parle que bon, a priori, cette personne est une belle personne, alors physiquement, etc., très charismatique, qui a du sex appeal, mais bon, qui est aussi... on dit que voilà, elle est pas, cette personne ne le passe pas inaperçue. Voyez, et vous allez peut-être lui faire ce cadeau, c'est-à-dire lui rendre hommage en lui disant je m'excuse, quoi, en apportant soit un bouquet de fleurs ou soit bon, une lettre, ou à contrario, c'est votre autre, là, masculin, qui s'est trompé, qui vient à vous et qui vous demande pardon en vous offrant une invitation et ce cadeau. On vous dit que bon, voilà, le stress vous a plongé dans des... vous avez été perturbé, vous avez été même pour certains fait des burn-out, vous avez été certainement, vous vous êtes retranché certainement chez vous. En tout cas, vous avez été mal. Là, on voit qu'il y a des balances qui ont été extrêmement mal. Mais on vous dit que cette personne-là qui va revenir à vous, donc qui est un petit peu plus jeune que vous, qui est douce, qui est une personne, on va dire, sensible, une personne romantique. En tout cas, c'est cette personne-là qui va vous élever, mais qui va changer votre vie. Vous voyez, là, avec le jardin, donc il va y avoir beaucoup plus de discussions, il va y avoir des sorties. C'est une réussite, mais c'est surtout bon, la clé de votre destin. Voilà, ça va changer, votre vie va changer complètement, vous allez aller vers une abondance certaine et vous allez vers un ancrage parce que cette personne, on dit qu'elle est sage. Vous allez acquérir une sagesse, mais cette personne aussi, elle est sage. Vous allez voyager vers elle ou cette personne vient voyager vers vous et c'est pour du concret. Quand je vous parlais d'amour, c'est un véritable amour que vous avez avec cette personne. Si c'est une femme qui est très belle, c'est une femme mature, c'est une femme qui a de l'intelligence, c'est une femme en tout cas avec laquelle vous vous entendiez bien et ça passait extrêmement bien. Si c'est un homme, c'est pareil, vous mettez à votre sauce. En tout cas, on vous dit que là, des conversations vont arriver à vous et que c'est un vrai bonheur, c'est un cadeau. C'est fini, vous voyez, là, on vous dit que c'est terminé en fait.
les situations de pénibilité, les situations de stress, d'angoisse, etc. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous démasquez les ennemis, la ruse, là vous la démasquez, vous mettez au grand jour, vous voyez, la lumière sort du puits, vous mettez au grand jour vos ennemis, vous en avez appris, vous en avez suffisamment appris sur eux, vous sortez des nuages en fait, il y a quelque chose qui vient s'allumer à vous et on vous dit c'est votre bonne étoile, vous sortez de votre enfermement, vous comprenez les choses, vous avez fait des vœux pour sortir des blocages de cette situation d'enfermement, on vous dit c'est un véritable succès et vous allez retrouver votre force. Magnifique les balances. Alors là pour le coup, c'était tellement fluide que bon, les paroles sont venues aussi très fluides. Donc allez, on va tirer un petit message avec l'oracle amoureux. Donc là de ce coup, je n'ai même pas battu. Donc avec l'oracle amoureux, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? Alors les amis balance, likez, partagez, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc vous allez peut-être retrouver cette personne, mais bon, il va falloir du temps. Voilà, il va falloir vous parler, il va falloir être montrer la confiance en fait. Voilà, jouer sur le. Alors quand je dis jouer, non, c'est pas joli, mais retrouver cette confiance en vous déjà. Ayez confiance à cette personne qui revient ou que vous allez retrouver. Pourquoi? Parce que c'est la bonne personne. Allez, un dernier petit message pour conclure avec le petit oracle des anges. Là, oula, oh, oh, oh. Ouais, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Anxiété, on vous voit anxieux, anxieuse, hein, mais on vous dit quand même de garder la foi et de vous mettre à l'œuvre. Hein. Miracle, pensée globale, guérison et ange bleu. Moi, l'archange Michael, qu'est-ce que je vous disais? Je vous parlais de Michael. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Vous voyez comme un mantra. Guérison, ça aussi on l'a vu. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Et ensuite, écoutez, on termine par la plus belle carte du jeu, miracle, enfin par la plus belle carte du jeu, en tout cas par le plus beau message, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. C'est magnifique. Écoute, voilà. Je termine avec ça et je l'ai intitulé Miracle juste. Voilà. Et comme ça, tu verras qu'avec la guidance, ce très joli message va très bien avec la guidance. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine guidance d'ici une dizaine de jours. En tout cas, voilà, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez une guidance privée, allez dans à propos, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Vous m'envoyez un texto et je vous rappelle pour qu'on se cale un rendez-vous. Sinon, écoutez, likez, partagez, mettez des petits commentaires. Moi, ça me fera plaisir. C'est pas pour moi, c'est pour faire grandir la chaîne. Merci énormément. Au revoir.